Graou les gens, vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une rétro-découverte d'un manga que j'aime tout particulièrement. C'est un manga que je considère comme culte, je vais vous en parler tout de suite, il s'agit de Lady Snowblood. C'est un manga scénarisé par Kazuo Koike et Kazuo Komimura au dessin. Il s'agit d'un seinen terminé en 3 tomes aux éditions Kana. Il y a également une intégrale en un seul gros volume, qui est un sacré pavé. Hein. C'est un manga Shueisha au Japon, sorti en 1972. En France, il est sorti en 2007. Le scénario maintenant, de quoi ça parle? Vers 1870, le Japon instituera ce qui sera considéré comme un impôt sur la mort, à savoir la conscription de tous les hommes valides pour créer une armée puissante, symbole des nations fortes. Face à la rébellion généralisée, les autorités japonaises envoient dans les villages des recruteurs habillés de blanc. Cette couleur devient alors symbole de mort et provoque des insurrections paysannes. C'est dans ce contexte que l'époux et le fils de Sayo sont assassinés et cette dernière envoyée en prison. Par vengeance, elle décide de concevoir et donner naissance à un enfant qui deviendra alors son bras vengeur. Malheureusement, elle décédera en couche en donnant naissance à une fille appelée Yuki. Éduquée par un grand maître du sabre, Yuki embrassera son destin et deviendra Lady Snowblood, une tueuse dont le charme est aussi dangereux que l'épée. Lady Snowblood est un manga à l'esthétisme très travaillé et vraiment d'une beauté folle. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai lu le manga pour la première fois. C'est que l'esthétisme du manga fait tout, clairement. Vraiment la mise en scène est incroyable, ça fait vraiment partie du charme du manga. C'est vraiment très graphique comme manga, clairement. On ressent toute la cruauté et toute la violence du récit, rien que par la mise en scène. Le trait du dessin est vraiment sublime, les émotions des personnages ressortent. On ressent vraiment tout ce que les personnages veulent nous faire passer, que ce soit dans les scènes plus calmes ou les scènes d'action. Clairement, l'esthétisme du manga est presque un personnage de lui tout seul. Et quand je parle de cruauté pour le manga, je mâche pas mes mots, c'est vraiment un manga pour public averti. La violence est très crue, il y a des scènes de sexe également, peu ou pas censurées. Clairement, Lady Snowblood est un manga très prenant, mais aussi très adulte. Clairement, faut vraiment pas le mettre entre toutes les mains. Mais cette cruauté est nécessaire au récit. Ça montre à quel point la quête de vengeance de Lady Snowblood est importante pour elle. Elle ira jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Le personnage de Yuki est d'ailleurs très intéressant. C'est vraiment un personnage passionnant à suivre. Sa psychologie est vraiment très travaillée. C'est vraiment un personnage qu'on a envie de voir réussir malgré le fait qu'elle est prête à tout et que vraiment sa violence fait vraiment partie de son personnage. Néanmoins, elle montre également un côté très humain parce que derrière sa quête de vengeance, il y a une vraie raison derrière et clairement c'est un personnage passionnant à suivre. J'ai vraiment été captivé du début à la fin par ce manga. L'histoire est vraiment très bien écrite. C'est vraiment un manga qui n'a pas volé son statut de manga culte parce que l'histoire est vraiment une des plus passionnantes que j'ai pu lire en termes de vengeance. D'ailleurs, je pense qu'en termes de manga de vengeance, c'est clairement mon manga préféré qui aborde ce sujet. Tellement, je le redis encore une fois, c'est très bien écrit. D'ailleurs, Yuki n'est pas le seul personnage du manga, évidemment. Les autres personnages sont également bien écrits, que ce soit les gentils qu'elle rencontrera ou les méchants, entre guillemets, qui ont fait du mal à sa mère et entre autres avec plein d'autres personnes. Clairement, c'est une histoire que j'ai adoré et je ne suis pas le seul à l'avoir adoré parce que ce manga a entre autres inspiré un certain Quentin Tarantino à faire un petit film que vous devez connaître sous le nom de Kill Bill. Lady Snowblood a également connu une adaptation live au Japon qui se trouve juste ici entre mes mains. Je ne l'ai pas encore regardé. En gros, c'est 2 films, hein. Un de 1h37 et un de 1h29 qui constituent l'intégralité du manga. Normalement, je ne l'ai pas encore regardé. C'est sorti en 1973 et 1974, soit un an après le début du manga. Et clairement, j'ai vraiment hâte de le regarder. La jaquette est vraiment magnifique et n'est pas sans rappeler un certain Kill Bill, encore une fois. Le manga a connu aussi une autre adaptation qui me paraît un peu plus bizarre, que je n'ai pas vu et qui ne m'intéresse pas du tout, mais je le n'avoue, sans parler tout de même. En 2001, il s'agit de Princess Blade, qui est un film de science-fiction.
rien que ça m'a coupé l'envie de le regarder. Autre petite anecdote intéressante à propos du manga, le titre du manga en japonais s'appelle Shura Yuki Hime. Blanche-Neige en japonais se dit Shira Yuki Hime. Ils ont dû changer une lettre pour être Shura au lieu de Shira. Shura signifiant carnage. Pour conclure, je dirais que Lady Snowblood est une œuvre culte. Clairement, dans la pop culture japonaise, c'est pas assez connu en France. Que vous trouvez les 3 tomes, comme je possède moi, ou l'intégrale, trouvez Lady Snowblood et lisez Lady Snowblood. Je trouve ça plus agréable en 3 tomes personnellement, parce que gros pavé c'est dur à tenir, tout simplement. Clairement, Lady Snowblood est une œuvre majeure que vous devez absolument lire au moins une fois dans votre vie. C'est sans doute le meilleur manga qui traite de vengeance. C'est sans doute l'un des meilleurs mangas qui traite de cette époque du Japon. Et clairement, s'il a tant fait parler au Japon, je suis triste qu'il n'a pas autant fait parler en France. Parce qu'en vrai, c'est vraiment un manga absolument génial. Presque parfait. Aucun manga ne l'est. Mais lui, clairement, il est presque parfait. Quand je dis que c'est le meilleur dans son genre, si vous cherchez une œuvre qui s'en rapproche, il y a également Butterfly Beast chez Mangetsu, qui connaît une saison en 2 tomes et une deuxième saison qui sera finie en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un manga qui s'en rapproche. Quand j'ai lu Butterfly Beast, j'ai directement pensé à Lady Snowblood. Il ne l'égale pas, clairement pas, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu Lady Snowblood, ce que vous en avez pensé, si c'est un manga qui vous intéresse, si c'est un manga que vous connaissiez avant que j'en parle en vidéo sur YouTube. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et TikTok. Je suis très actif sur Instagram, un peu moins sur TikTok, mais j'essaye de m'y remettre au fur et à mesure. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube, tout simplement, à liker et commenter cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des graou les gens. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Bye. Tchou. Et tchou tchou.